Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir les Kiwi Earth Septet, des intras sortis au printemps 2025, donc tout récemment, et qui ont pas mal fait parler d'eux. Pour moins de 300 €, vous avez la possibilité d'avoir une configuration avec 4 haut-parleurs différents, puisque on a du driver dynamique, de l'armature équilibrée pour les médiums, du microplanaire et du piézoélectrique pour les aigus et extrêmes aigus. En général, on peut avoir des choses qui peuvent vraiment varier en termes de qualité, et on va voir si ici Kiwi Earth maîtrise son sujet. On va commencer tout d'abord et rapidement par le packaging, où on se retrouve ici avec un câble vraiment de très bonne facture, qui est vraiment joli, je trouve, et agréable, souple, qui en plus de ça est modulaire, puisqu'on peut passer du 3.5 au 15.4 mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, le 2.5 mm aujourd'hui est vraiment en train de disparaître du paysage audio, sûrement dû à sa fragilité. Les embouts, eux, sont assez classiques, on va avoir deux paires d'embouts, ils sont plutôt fermes pour le coup, donc soit avec une ouverture standard, soit avec une ouverture large pour laisser passer un peu plus les aigus. Pour ceux qui aiment les embouts qui sont plutôt souples, par contre, vous serez peut-être un peu déçus et il faudra regarder ailleurs. On pourra quand même remarquer que par rapport à d'autres marques, il y a un peu moins de choix d'embouts. Et enfin, une boîte de rangement qui est vraiment bien pensée. On est sur semi-rigide, c'est sobre et plutôt de bonne qualité. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop épaisse par rapport à d'autres. Elle est carrée, donc elle se transporte facilement. Pour les intrants eux-mêmes, ici, on est sur quelque chose de vraiment réussi. Déjà, tout en métal. En plus de ça, on a une petite faceplate qui est bicolore, avec une surface gris mat, et à l'intérieur, une grille de protection qui, elle, cuivrée. Ça donne un petit côté vintage, je trouve, tout en restant élégant. Le tout dans un design assez classique, sobre, simple, un peu épais tout de même par rapport à d'autres intras, et on va en reparler dans la partie comparaison, mais vraiment équilibré. Parlons maintenant de la partie sonore, et ici, on est sur quelque chose de très intéressant. Pour rappel, la configuration, c'est un driver dynamique, avec 4 armatures équilibrées pour les médiums, un microplanaire et un piézoélectrique pour les aigus et extrêmes aigus. Dans l'idée, cette configuration, c'est pour être dans l'optimisation et prendre les meilleurs matériaux selon la partie précise. Là, forcément, le driver dynamique parce que c'est ce qui est le meilleur pour les basses, les armatures équilibrées parce que c'est là où les performances sont les meilleures, et planaire et piézoélectrique parce que c'est dans les aigus et extrêmes aigus où c'est le plus performant. Ne connaissant pas spécifiquement Kiwi Earth sur ce sujet-là, ça a été une très bonne surprise. On est sur une signature qui est globalement neutre, mais très dynamique avec ce qui nous est proposé. Et ça les rend très polyvalents. Qu'on écoute du métal, de l'électro, du classique ou de la funk, par exemple, j'adore ça la funk, eh bien ça fonctionne extrêmement bien. Je n'ai pas trouvé de gros défauts, mais il y a quelques petites choses à noter. Au niveau de la basse, on a une basse qui est globalement neutre, mais qui est vraiment très dynamique, avec une excellente profondeur. Le driver est vraiment qualitatif de ce point de vue-là, et ce qui fait que c'est très agréable. C'est maîtrisé, et déjà pour tout ce qui est électro, ça fonctionne plutôt bien. Les médiums, eux, sont assez doux, on n'a pas d'aigu qui va ressortir, on va en parler après, avec quelque chose d'un petit peu chaleureux. C'est vraiment bien, ça s'exprime bien au niveau du centre de la scène, ça ressort pas spécialement, mais c'est très réussi et très équilibré. Et c'est là où c'est intéressant d'en parler, avec du microplanaire et du piézoélectrique en même temps. Au niveau des aigus et des extrêmes aigus, on a quelque chose de très maîtrisé. Ça ressort pas spécialement, et on évite tout le problème des extrêmes aigus qui ont tendance à avoir un énorme pic pour montrer à tout le monde que, regardez, on a beaucoup de détails. C'est quelque chose dont on a l'habitude, et ici, Kiwi Earth ne tombe pas dedans. Pour ceux qui justement recherchent de la neutralité sans cette clarté qui a tendance à être récurrente, eh bien c'est vraiment très bien fait. Ce qui fait que ça amène deux choses. D'une part, une certaine douceur, surtout notamment pour ceux qui sont sensibles pour les aigus, puisqu'on va avoir quelque chose qui va être agréable, qui ne va jamais être agressif ou fatiguer spécifiquement les oreilles. Donc ça c'est vraiment bien, tout en ayant beaucoup de détails, avec une excellente extension, et en évitant ce côté agressif, donc très agréable. Mais l'autre problème qu'il y a, et on va en parler face au IE600 juste après, c'est que forcément, le fait qu'on n'ait pas ce truc-là d'avoir justement beaucoup de détails, ou ce pic de clarté, on va avoir cette sensation qui manque un peu de finesse et de détail. C'est la conséquence de cette neutralité, même dans les extrêmes aigus. Les détails sont bien là, mais ils sont pas mis en avant, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pour la puissance, vous aurez besoin de quelque chose qui permette de les alimenter correctement, car ils sont gourmands. Donc ayez un bon DAC ou bien un bon Moondrop ou lecteur audiophile afin de les alimenter correctement. C'est pas forcément habituel, mais ici on sent qu'il y a besoin de vraiment d'énergie,
comme si on était quasiment sur du plein air. Ça, c'est intéressant à noter, ça reste assez rare. Dans ce type de configuration-là, en général, c'est beaucoup plus sensible que ça. Dernière chose que je peux dire, c'est quand même que la cohérence entre les 7 drivers est quand même bluffante, et je suis pas le seul à l'avoir noté. En regardant d'autres tests, d'autres personnes ont remarqué ça. La gestion du crossover entre chaque driver semble vraiment très naturelle, on n'a pas tant l'impression que ça qu'on est sur du multi-driver. Et ça, c'est quand même très bien travaillé de la part de KeyWears. On sent qu'il y a eu un vrai gros travail d'intégration. Pour terminer, on va faire un peu de comparaison face tout d'abord au Sennheiser IE600. Les IE600 sont clairement déjà au-dessus. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ils ont même augmenté un peu de prix, puisqu'ils sont plus aux alentours de 800 € directement par Sennheiser. Au départ, on les trouvait à 600 €, avec un monodriver de 7 mm et une configuration extrêmement compacte. C'est parmi les intras les plus compacts du marché. Ça reste de très bons intras, et justement, je voulais voir un petit peu ce que ça valait. Soyons clairs, déjà en termes de prix, on est au-dessus, mais techniquement aussi, ça reste un cran au-dessus. Les basses sont mieux contrôlées, la dynamique est meilleure, la scène sonore est clairement plus large, et leur design vraiment beaucoup plus compact. Et ça reste réussi. Beaucoup plus simple, mais réussi. C'est plus leur câble, et peut-être leur packaging, qui serait à critiquer. Mais je trouve qu'ils sont pas si éloignés que ça. Il y a beaucoup de similitudes dans la signature que je retrouve. Globalement, les IE600 ont une scène notamment plus large et notamment un pic de clarté qui va beaucoup plus se ressentir. Mais je trouve qu'il y a une personnalité un petit peu similaire. Donc si jamais vous recherchez quelque chose qui ressemble un peu au IE600, mais avec quelque chose de plus doux généralement, ça pourra vous plaire, et surtout que ça coûte beaucoup moins cher. Et je les trouve mieux réussis que les IE300 qui sont un peu vieillots aujourd'hui. De l'autre, vous avez les TRN BAX Pro. Des intras que j'apprécie toujours autant, notamment pour le côté très fun, c'est-à-dire métal et électro, avec une signature très douce. Déjà, les premières choses, là où les IE600 faut quand même un peu plus de puissance pour les alimenter correctement, les BAX Pro, c'est beaucoup plus facile. Et ici, on est sur du tribride. La signature, elle est clairement plus fun, puisqu'on va avoir une basse qui va beaucoup plus s'exprimer, et des extrêmes aigus un peu plus en avant. Ce que je remarque quand même, c'est que le son, il est plus doux du côté des BX Pro, avec quelque chose de plus chaleureux, et une scène qui reste quand même globalement large. Il a l'autre avantage aussi d'avoir des switches, qui permettent de changer un peu la signature, et ça a quand même un impact assez important. Avec en plus de ça, un packaging qui est globalement bien complet. La différence, c'est qu'on a une boîte en dur au lieu d'avoir un côté souple, donc c'est transportable, mais ça se met pas dans la poche. Donc globalement, que penser de ces KeyWears Septet? Eh bien, je les trouve vraiment très réussis. Je suis sur une excellente surprise après leur casque à 80 € qui était sacrément bien maîtrisé et bien pensé. Eh bien, ces petits intras qui restent quand même le cœur de ce que propose KeyWears au départ, sont vraiment réussis. Moi, je connaissais surtout KeyWears par les Orchestra Lite et qui avait eu un énorme succès, mais les Septet sont clairement très bons aussi. Surtout parce qu'on a droit à une signature qui est neutre et purement neutre entre guillemets, et je reparlerai dans une vidéo spécifique, sans avoir de clarté supplémentaire. Et aujourd'hui, je suis un peu plus dans cette sensibilité où je veux des extrêmes aigus qui soient calmes et pas trop expressifs. Ça me permet d'avoir quelque chose de polyvalent et surtout de pas trop m'abîmer les oreilles. Parce que le problème, c'est que ça va beaucoup les fatiguer. Et quand on est sur des styles un peu doux, on veut rechercher cette douceur, quelque chose qui va nous calmer. Le problème, c'est que quand on a quelque chose de trop expressif, bah certes on va entendre énormément de détails, mais d'une part ça va nous fatiguer, et dans certains sons, on peut avoir une batterie qui va justement nous casser les oreilles. Et ça permet de vraiment l'éviter avec un son qui est doux et qui est bien pour nos oreilles. Je vous invite aussi à découvrir du coup le test du casque, les KeyWears Altruva que j'ai testé il y a quelques temps de ça, et qui pour 80 € paraît KeyWears maîtrise son sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.